Le Midrash nous raconte que Hebron, la ville biblique de Hebron, était habitée par des géants, des survivants de cette race de géants qui terrorisaient les Hébreux, et ce qui explique peut-être le fait que les tribus d'Israël ont peur de venir prendre et faire la conquête de la ville de Hebron. Et de ces géants, il nous reste aujourd'hui une muraille tout à fait extraordinaire. Regardez les blocs qui la constituent, des blocs de pierre très très lourds. Et on comprend peut-être que lorsque les historiens nous disent que l'époque cananéenne est appelée l'époque ou l'ère de bronze, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes à cette époque-là n'ont pas encore un matériau suffisamment fort pour pouvoir vaincre la pierre. Et très souvent, la pierre garde ses formes irrégulières, tout simplement parce qu'on n'a pas encore le fer, on n'a pas encore le matériau qui est capable de polir la pierre, de vaincre la pierre et de lui donner la forme que nous désirons lui donner. Aujourd'hui, cette tradition existe toujours. Les explorateurs qui sont venus ici pour explorer le pays, espionner le pays, ont été très impressionnés par la muraille de Hebron. Et toujours notre tradition nous dit que c'est ici qu'ils auraient dit cette phrase terrible. Nous étions, nous les explorateurs, à leurs yeux, aux yeux des Cananéens, comme des sauterelles. Regardez, essayez de penser un explorateur qui est ici devant la muraille de Hebron. Cette muraille qui continue encore 7 mètres au-dessous de moi. Ils ont l'impression d'être devant une civilisation de géants, une civilisation surhumaine, et ce qui explique peut-être le désespoir dont ils vont prendre la responsabilité en rentrant dans le camp des Hébreux. Heureusement que tous les explorateurs n'ont pas suivi ce conseil des explorateurs d'abandonner la conquête d'Eretz Israël. Et c'est aussi ici à Hebron que Kalev Ben Yefouné va venir sur le tombeau des patriarches, se ressourcer, prendre avec lui toute l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter les Cananéens, prendre possession du pays et installer la pérennité d'Israël sur la terre d'Israël.